propose de découvrir une petite vidéo de test du Pinpointer Profin 25 de Minlab que je viens de recevoir de la maison de la détection. Et j'ai préparé pour ça en fait une feuille cadrée avec les échelles en centimètres et puis tout un tas de petites choses que j'ai pu trouver dans le sol, quoi, avec différentes matières. Donc vous allez voir qu'il est assez réactif, je trouve qu'il fonctionne assez bien et il a l'air assez puissant. Ça dépend effectivement, par contre, ça dépend beaucoup des orientations des objets, ça c'est normal, hein. Donc on va commencer avec une petite pièce de 50 centimes. On va l'allumer déjà, ce sera bien. Voilà, donc au niveau de son fonctionnement, c'est simple, hein. Ici, il a en fait le bouton de mise en marche ou d'arrêt. Et là, il a une sensibilité en fonction de la nature des sols. Donc là, il est au maximum. Voilà, quand il fait un biplomb, c'est qu'il est au maximum. Là, on peut le réduire. Il doit y avoir à peu près 4 niveaux de réglage, je pense, 4 ou 5. 5, voilà, c'est ça. Il y a une LED apparemment qui éclaire assez bien. Je pense que dans le noir, ça doit être très pratique. Et au niveau de sa détection, c'est tout autour, hein. Vous voyez, sur le côté. Je dirais même qu'il a presque plus de détection sur le côté que devant. J'ai fait des essais tout à l'heure. Il semble même encore plus puissant sur les côtés. C'est assez impressionnant. Allez, je le pose et je vous fais voir ça. Voilà. Ok, allez, on commence avec la pièce de 50 centimes. De francs. Là, on est à un bon 3 cm et demi, 4. Sur le côté, par exemple, on est à 5,5. Donc voilà, on va poser tout ça là. Bon, là, c'est un objet, un sifflet, un sifflet de chasseur que j'ai trouvé. Donc une pièce qui est un peu plus importante en taille. Ça dépend comment on la présente, bien sûr. Là, on est à 5 cm. Sur les côtés, 5,5. Un Napoléon, je crois que c'est un 5 centimes. « 5,5. Quasiment pareil sur le côté. Là, je vous prends une gourmette en argent. J'essaie d'en faire une petite forme compacte. On est presque à 6. Et sur le côté, à 6 aussi. Il est très sensible même à la base, à ce niveau-là, ici, là. On est presque à 6,5. Alors, un petit poids. Qui est demi. Sur le côté. On est presque à 5. Là, c'est une espèce de balle. Je pense que c'est une balle un peu ancienne. Bon, c'est très lourd. Peut-être du plomb. « 5 cm. On est à 5,5 sur le côté. Ça, c'est un 12 deniers de 1792. Donc une pièce un peu plus grosse. « 6 cm et demi, presque 7. On est presque sur la ligne de 7 là. Voilà, sur le côté. On est quasiment sur le 7 là sur le côté. À la base, tout au bout, il est un petit peu moins réactif. On est à 6. Donc des bons résultats quand même, c'est vrai que c'est sympa. Ça a l'air de fonctionner assez bien. J'avais hésité avec le Garrett, j'avais vu un test sur YouTube qui permettait de
comparer. La personne comparait les deux et celui-ci semble un peu plus puissant. Légèrement plus cher, mais enfin bon, il est quand même plus puissant. 149 € je l'ai payé. Alors, on y va. Ça, c'est une petite pièce de ce... Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une... peut-être une 5 centimes, mais c'est une pièce à trous. Là, on est à 4,5 à peu près. 5 cm sur le côté. C'est une 5 centimes, ouais, c'est ça, ancienne. Un dé. On va le mettre sur sa hauteur. Un peu plus de 5 cm. Si on met par exemple de ce côté-là, 5,5. Sur le côté, il est quasiment 6. Ça, c'est OK. Un bouton, régiment 59. Alors, on y va. 5,5. Ça a une bonne moyenne de 5 hein, pour beaucoup d'objets. C'est déjà pas mal, hein. À la base, c'est quand même... c'est quand même pas fait normalement pour détecter. Il y a le détecteur qui est là pour faire le premier boulot. Ça, c'est vraiment pour dégrossir à la fin et faire gagner beaucoup de temps. Moi, je sais que j'utilise beaucoup un pinpointer. Je ne peux plus m'en passer. Je trouve que c'est génial. On gagne un temps précieux plutôt que de prendre des poignées, de les passer devant l'appareil en permanence. Je l'ai fait au début comme tout le monde et j'ai vite compris l'intérêt du pinpointer. Surtout quand vous trouvez des pièces toutes petites ou des tout petits morceaux. C'est arrivé des fois. Alors là, c'est une boucle. Normalement, celle-là, elle devrait être prise beaucoup plus loin. Ouais, c'est ça, on est à 7. D'ailleurs, elle sonnait bien en détecteur, celle-là. C'est une espèce de boucle en bronze. Vous voyez, à 5 cm, le truc s'affole, déjà. Toc. Là, on est à 7 cm, là. Sur le côté. Un peu plus de 7. 7,2 à peu près. Ça c'est pas mal, on va la mettre sur la tranche. Ouais, sur la tranche ça prend un petit peu moins près. 3,5. Dès que je le mets comme ça, vous voyez la différence? Ça c'est normal. Voilà, bon ça qu'est-ce que c'est? Un franc de Monaco 1966. Peut-être en argent, je sais pas du tout. 5 cm. Là, je fais l'essai sur la tranche, vous allez voir évidemment. Ah, là, c'est pas mal quand même. Malgré qu'on soit sur la tranche, on est à 5 cm aussi, 4,5. Sur le côté, 5. Alors, sur la tranche, presque 6. Pièce de 20 centimes, nos anciennes pièces. 5,5. Sur la tranche, là, il a du mal, hein. 1 cm sur la tranche. Vous voyez la différence? C'est pour ça que c'est bien finalement qu'il ait une détection unilatérale, parce que selon l'inclinaison de la pièce, on aura quand même effectivement un résultat assuré quelque part. Donc là, bah, c'est pas trop mal. Je crois que ça, c'est une petite clé en cuivre que j'ai trouvée. Un cuivre ou je sais pas ce que c'est, mais enfin c'est couleur cuivre. « 5 cm. Là pareil. Alors là je vous mets un ferreux, enfin un ferreux. Je pense que c'est un ferreux, mais en fait j'en sais rien du tout. C'est quand même si c'est bien rouillé dedans. Donc c'est un gros anneau et vous allez voir un peu le résultat. Là ça marche du feu de Dieu. On est à 8 cm et demi là. J'ai fait une échelle qui est presque pas assez grande là. Presque 9 cm. À 5 cm il s'affole. Il est tellement sensible il est tellement sensible cet appareil là que ça permet presque en fait de se donner une idée de la taille de l'objet. C'est quand même bien foutu. Vous voyez la différence de réactivité par rapport aux autres. Donc forcément c'est un anneau, c'est gros. Sur le côté. Bon, bah là j'ai pas fait une échelle assez grande. À 9 cm il est bon aussi. Voilà. Donc ça c'est pas mal.
Ça c'est un bouton, je sais pas ce que c'est. Il a un bon diamètre, donc déjà 6 cm ça bip. 6,5 sur le côté. Donc là c'est une espèce de plaque de zinc ou de laiton, enfin je sais pas. Alors là on a une surface importante, donc on est à 7,5 sur le côté. Selon l'inclinaison c'est pareil. Petite pièce d'1 centime d'euro actuelle. Que mon Alpha 2000 ne détecte pas dans le sable. J'en ai fait le test cette année là sur la plage. Mon Technics Alpha 2000 me trouve toutes les pièces jaunes, il n'y a aucun problème sauf les oranges comme ça là. Donc, vous me direz, je préférais trouver les pièces de 2 euros que les pièces d'1 centime. Mais bon, c'était la petite anecdote, c'était rigolo. Apparemment c'est peut-être assez ferreux, je pense. Elles sonnent grave en fait. Il me les trouve, hein, je veux dire, mais bon, je creuse pas sur un son grave, donc moralité, j'en ai trouvé quasiment aucune. Alors, 4,5, 5. Par contre, les pièces de 2 euros, ça m'a bien plu, j'en ai trouvé quelques-unes. Alors, 6,5. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un 2 francs de 1949. On y va. Pièce aussi d'une bonne taille. On va être dans les 5,5, ouais, 6, quasiment. Alors ça vibre en même temps que ça sonne. On le sent quand on tient l'appareil. Alimenté par une pile de 9 volts à l'arrière, donc c'est assez bien fait. Toc. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça c'est un jeton d'éléphant bleu, je vais pas vous le mettre. Alors, ça c'est 1 franc de 1977. Bon, on est toujours à peu près dans une moyenne de 5,5. Hein. 6,3 à peu près là sur le côté. Là, on a un 10 francs de 1953. « 5,5 ». « 6 cm sur les côtés. Si on amène sur la tranche, on a une toute petite surface, donc on est à 1,5 à peu près. Dès que je l'oriente, hein, forcément ça change. Alors sur le côté, sur la tranche, 2 cm. Voilà. Là, je vais vous faire voir une petite pièce en argent. Alors, je crois que c'est un 50 centimes de 1866. Petit Napoléon III. Petite pièce, mais en argent. Alors, on va voir ce que ça donne. 4,5 à peu près. 4,5, 4, ouais. Voilà. Alors, sur le côté, on est à 4,5 à peu près aussi. Si je l'amène sur la tranche, bon là, effectivement, c'est très très fin. On a un petit centimètre et demi. Dès qu'on l'oriente, ça change aussi. Un potin. Alors on y va. Je crois que ça sonne assez bien ça. Et demi. Et demi ici aussi. Un liard de France. « 5 cm. Pièce d'une taille moyenne mais très fine. 5 cm sur les côtés aussi. Alors là, je pense que c'est un plomb de sac. Je sais pas ce que c'est. Je vous le mets quand même. 5 cm. Une balle. Balle de la guerre. Sur la tranche.
4,5, 4, on va dire. Sur le côté 4,5, un petit peu plus. Très réactif sur les côtés. C'est marrant, mais il est un peu plus puissant. Alors, ça, c'est une pièce d'un franc de 1942, toujours de l'alu. Bon, je crois que j'ai déjà fait le test tout à l'heure. Toc. Bon, par contre, je vais vous faire un test qui est assez intéressant. Donc là, je vais passer un bracelet en or. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, en fonction de sa disposition, il ne réagit pas de la même manière. Là, j'en fais une petite boule. On va se retrouver. L'or, c'est ce qui détecte le moins bien. Le Garrett avait le même souci d'ailleurs. Hein. Ils n'ont pas la même réactivité là-dessus. Enfin, efficacité, je veux dire. Là, on a 2 cm. Quand il est en boule comme ça, bon, il y a une grosse surface. On est à partir de 2. Voilà. Sur le côté, 3, 3,5. C'est ce que je disais, hein. Sur le côté, il marche un peu mieux. Là, on le voit bien avec le test de l'or. Voilà. Par contre, si je le mets comme ça, en ligne droite, vous allez voir, c'est rigolo. Alors, là, je suis à 5. Bon, là, il y a un peu plus de surface. 3, 2,5. À 2,5, il commence à réagir comme ça. Sur le côté, 5, 4, presque 4. Ouais, 4 cm. Voilà, ça c'était pour le bracelet. On va prendre, je pense que c'est de l'or, hein, je suis pas sûr, ça. On va voir. Petite cible, mais 3,5, 4. Il n'y a peut-être pas que de l'or, parce que c'est vrai qu'il me semble qu'il réagit beaucoup par rapport à de l'or 4,5. Là, c'est un petit cœur, petit pendentif, qui doit être plaqué aussi. On y va. 3,5, 4. Sur le côté, 4. Alors maintenant, des boucles d'oreilles qui font à peu près 2 cm de diamètre et qui sont un petit peu plus grandes. Alors là, on a un résultat qui est encore mieux. « 4,5, 5 là. On est presque dans le rapport dans les mêmes valeurs que les pièces. Regardez d'ailleurs, si j'amène ça, je touche le bout comme ça, il n'est pas constant. Par contre, si je le mets là, il est constant. Donc effectivement, il se calque peut-être que sur cette surface ici, alors que quand on met vraiment le centre, qu'on le positionne bien au centre, en fait, il identifie un cercle et une pièce, quoi. Vous voyez? Si on le met bien en face, il réagit super bien. Sur le côté, 5 cm. Et si je l'amène sur la tranche, vous voyez là, on est à 1 cm là. Forcément, dès que je bouge, ça change. Et alors pour finir, bon là j'ai un petit bouton, un ancien, bon, je vais pas finir avec ça, je vais essayer autre chose. Bon, 4,5. Et là, des toutes petites boucles d'oreilles, toutes petites. Elles sont assez fines. Il n'y a pas beaucoup de matière. Ma femme m'a dit que c'était de l'or, on va la croire. Donc alors, elles sont vraiment toutes petites, hein, vous voyez, par rapport à mes doigts. Là, c'est pareil, il faut quand même s'approcher pas mal. 1 cm. Sur le côté, un et demi à peu près. Bon, alors je vous fais un petit complément de test par rapport au Pinpointer Minlab. Sur les grosses cibles essentiellement, parce que j'avais pas du tout pensé à le faire, et c'est vrai que bah, pourquoi pas, ça peut être intéressant de voir aussi comment il se comporte, même si à la base on détecte la plupart du temps des petites choses. Vous allez voir que c'est impressionnant, il est vraiment très très puissant. Je pensais pas du tout atteindre des distances comme ça. Bon là c'est une voiture en laiton. Alors j'étais obligé d'agrandir l'échelle forcément.
On est quasiment à 11 cm. On va se mettre sur la tranche là pour avoir une bonne surface. Là on est à 9,5, 10. Voilà pour le laiton. Là j'ai pris un gros vase. Enfin c'est pas un vase mais bon peu importe. Neuf et demi. Huit et demi, 9. Là, on va se mettre sur le côté. À peu près pareil. Mais alors par contre, alors bon, je vais essayer ça avant. Une petite boîte de punaises. Là, on est à 7 cm à peu près. Mais alors le plus impressionnant c'est ça. Voilà, ça c'est de l'inox. Ça fait à peu près 12 cm de diamètre, on va dire. Regardez un peu. 19, 18, 17, 16. Alors là on va commencer à taquiner les distances des détecteurs. Non, je plaisante bien sûr, c'est pas du tout la même affectation, parce que là on est sur une grosse cible. Cette cible là elle serait peut-être prise à 30 cm sans problème avec un détecteur, mais bon, c'est quand même beau quoi. Je trouve que pour un pinpointer, le résultat il est impressionnant quoi. 16 cm là. Si je la prends sur la tranche, bon, c'est un petit peu oblique. Bon, on est dans les 15 à peu près. Si je la prends sur le côté, voilà, c'est ici qu'on s'en fait la meilleure idée. Alors sur le côté, bah, c'est pareil. Alors vous voyez, c'est curieux parce que là, sur le côté, il est plus court. Là, je suis à 10 cm et il l'a toujours pas. Je vais me rapprocher. Bon, on est à peu près à 7-8. C'est curieux, c'est comme si la détection au niveau de la pointe partait en faisceau. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui permet d'avoir un champ plus important. Voilà, et puis la canette. À peu près à 12. Voilà pour le petit essai sur les grosses cibles. En tout cas, je suis assez... Bon, je m'en suis pas encore servi sur le terrain, mais je suis assez content de cet appareil. C'est vrai qu'il est... il semble fidèle au test que j'ai pu faire. Regardez, ça c'est un petit truc que j'ai trouvé de sympa. Il n'y a pas longtemps. Une petite figurine de Napoléon en argent. Donc c'est vrai que quand on est en utilisation sur place, vous allez bouger l'appareil un petit peu partout comme ça. Et si je tourne autour,
Voilà, bah en tout cas, test concluant, je trouve que cet appareil fonctionne bien. Donc on va voir sur le terrain comment il marche. Je vous montre la pile où elle se trouve. Elle se trouve ici. Et je pense qu'il est assez protégé contre l'eau. Bon, je le plongerai pas dans l'eau complète. La pile est ici. Hein. Vous voyez, il y a l'intérieur qui est là. Vous ne pouvez pas se tromper de sens en plus, puisqu'apparemment ça a été détrompé dans la taille. Donc la LED, vous voyez, assez puissante. Bon, on en est en plein jour, mais c'est vrai qu'en pleine nuit, ça éclaire très très bien. Ben, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.